Allez. Alors, moi j'ai un tableau ici. Regardez. J'ai la colonne produit, j'ai la colonne prix et j'ai la quantité. Et je voudrais faire la fonction pour calculer le prix total. Normalement, le prix total, c'est le prix fois la quantité. Alors, chaque opération de calcul que vous mettez sur Excel, vous mettez sur la cellule cible, ici par exemple dans cette cellule-là, vous tapez égal. Et vous faites ça. Là, remarquez qu'il écrit D7, je fais multiplier, c'est l'étoile, fois quoi E9. Chaque cellule dans Excel, elle est référencée par la lettre de la colonne et le chiffre de la ligne. Regardez, c'est ici, c'est E7. Et je tape entrée. Et là, il a fait le calcul. Regardez, quand j'écris ici, vous voyez là, en haut, égal à D7 fois E7. Alors, c'est pas la peine de refaire la même formule de calcul. Qu'est-ce que je fais? Je me mets sur cette cellule-là. Regardez. Jusqu'à ce qu'il me donne la croix noire. Alors, celui-là, il contient un petit... Voilà. Là, jusqu'à ce qu'il me donne la croix noire, il ne peut pas parce qu'il y a un autre objet derrière. Alors, j'enlève. La croix noire ici. Tout à l'heure, il a refusé parce que j'avais mis en forme, il met des formes automatiques. C'est pour cela qu'il a refusé d'accéder au tableau. Et ici, là, je me mets là, quand il me donne la croix noire, et je tire. Voilà. Il va appliquer la même formule en changeant les adresses. Regardez, c'est D8 fois E8. Ici, c'est D9 fois E9. Ici, c'est D10 fois E10, et ainsi de suite. Maintenant, je vais passer au total ici, total là et total là. Alors, le total de là, ça va être la fonction somme. Alors, ou vous restez sur accueil et vous cliquez sur sigma, là, la somme, ou vous faites la fonction ici f de x et vous faites somme. Voilà, il est là. Là, j'ai les dernières utilisées. Si je ne le trouve pas ici dans les dernières utilisées, là, il retient les dernières fonctions que j'avais utilisées auparavant. Sinon, vous faites tout. Et là, vous faites par exemple, vous tapez S, 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 jusqu'à ce que vous tombez sur somme. Elle est là. Voilà. Je fais OK. Il me dit la somme de quoi à quoi. Je sélectionne cette partie-là. Elle est de D7 à D14. Et je fais OK. Maintenant que ça marche, bon, j'ai cette forme automatique qui me dérange. J'enlève. Voilà. Maintenant que ça marche, je vais me mettre là et je tire. Il va faire la même chose. Il va me faire la même chose. Attendez. Il va me faire la même chose pour les autres. Maintenant, je vais calculer la moyenne des prix. Les prix, ils sont là. Et la moyenne, je vais la mettre ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais F2. Je sélectionne toujours la cellule dans laquelle je vais avoir le résultat du calcul. Je sélectionne ici. Je clique sur F de X et là je cherche la moyenne. Alors je vais faire le dernier utilisé parce que je viens de l'utiliser tout à l'heure. Alors moyenne, je fais OK. Il me dit la moyenne de nombre. Alors de E7 à E17. Mais moi je lui fais pas confiance. Je sélectionne, c'est la moyenne de ça. De D7 à D14. Il va me faire la moyenne des prix. Et là je fais OK. Regardez, il m'a fait la moyenne là. Après, je me mets ici, d'accord? Et je fais le maximum de quoi? C'est le prix maximum, c'est le maximum de ça. Eh bien, je fais F de X et je cherche le max. Il est là, max, la fonction max, il est là. Je clique sur OK. Maintenant, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis le max de tout ça. Il faut que je sélectionne la plage et que je sois sûr que c'est la bonne plage ici. Je fais OK, il me fait le max. Je prends le min, alors je vais faire la même chose. F de X, voilà. Qu'est-ce que je fais après? Min. Je cherche min. Elle est là. Je fais OK. C'est le min de quoi? De là à là. Et je tape Entrée. Et là, j'ai le minimum, c'est celui-là. Le maximum, c'est celui-là. Et le prix moyen, c'est celui-là. Maintenant, je vais faire un graphique qui va me représenter. Je vais faire un graphique qui va me représenter les produits
et le total des prix. Ce sont deux colonnes séparées. Alors, pour vous faciliter la vie, il faut sélectionner les données avec l'entête de colonne. Alors, vous sélectionnez même produit, vous le sélectionnez comme ça, il reconnaît l'entête de colonne. Regardez, et je clique sur, je laisse appuyer CTRL pour que je puisse sélectionner deux colonnes séparées. Il faut que j'appuie sur CTRL et je laisse appuyer. Et je sélectionne la deuxième colonne. Là, je vais faire une représentation du produit par prix. Après, je vais aller pour mettre un graphique, c'est insertion. Et là, je choisis le type de graphique que je veux. Je vais prendre par exemple celui-là. Je clique. C'est un graphique 3D qui va me faire le prix total ici. Et ici, il va me faire les produits tout seul. Maintenant, ce graphique-là, je vais me mettre sur ce graphique et je vais essayer de le mettre en forme. Je double-clique sur ce graphique-là. Et par exemple, je lui dis remplissage du gradé, remplissage avec texture, motif de remplissage. Par exemple, je peux lui donner un motif que je veux. Je peux faire une image, par exemple, en dégradé, comme ici. Je fais fermer. Et là, j'ai un graphique avec un arrière-plan qui est correct. Je me mets là. Regardez. Je le mets de ce côté-là. Bon. Voilà. Je vais l'agrandir un peu pour qu'on arrive à le voir. Maintenant, je vais insérer un deuxième graphique. Regardez, je fais échappe. Je fais un deuxième graphique. Cette fois en camembert avec des pourcentages. Regardez, je sélectionne toujours la colonne produit. Je laisse appuyer CTRL et je sélectionne le prix total, le total des prix. J'ai les deux sélectionnés. Je fais insertion. Et là, je choisis le graphique en 3D secteur. Voilà. Regardez qu'il m'a fait quoi? Il m'a fait cette façon. Il a une façon primitive de le faire. Là, c'est sa couleur. Il représente un produit. Mais moi, je ne veux pas ce type d'affichage. Regardez, j'ai disposition du graphique. Vous voyez? Là, je peux choisir par exemple en pourcentage. Là, il met le téléphone 20% et ainsi de suite. Je peux choisir seulement le pourcentage. Et là, il met la série ici. Je peux choisir celui-là qui affiche de cette façon-là. Je peux choisir que ça, comme je peux choisir celui-là. Alors moi, j'ai besoin de mettre par exemple les valeurs ici, les valeurs des produits et les valeurs des chiffres. Voilà. Et là, celui-là aussi, je double-clique dessus. Je fais par exemple motif et texture. Je fais je prends ce que je veux, je prends celui-là par exemple, et là, je lui donne un arrière-plan, voilà, et j'ai deux graphiques que je peux représenter. Maintenant, si je veux les mettre en forme, par exemple, je fais insertion, je fais forme, et je prends une petite forme ici, là, regardez, je la mets au-dessus, ça c'est juste pour la mise en forme, juste, je mets remplissage de la forme et je fais aucun remplissage. Je l'arrange de telle sorte que ça ait l'air collé sur mon graphique et après j'en fais ce que je veux. Par exemple, je lui donne de l'effet de l'ombre, voilà, effet sur la forme. Je lui donne de l'ombre par exemple ici. Bon, c'est pas trop visible. Ça c'est le graphique. Il faut que je sélectionne la forme automatique. Bon, ça commence à me casser la tête. Je la mets ici et là je lui donne je vais lui donner de l'ombre. Là, je lui ai donné de l'ombre.
regardez, comme je vais déplacer ça, mon graphique, il aura l'air avec un truc, avec de l'ombre. Et là, je peux toujours changer la couleur, cette couleur-là. Regardez, alors couleur du contour. Je lui donne une couleur qui lui ressemble. Et là, on va remarquer que mon graphique, il aura l'air d'un graphique avec de l'ombre. Bien.